Elles étaient invitées à une fête. Mais elles ont vécu un cauchemar. Un conte à voir sûr. Il était une fois. As-tu déjà écouté des histoires sur des gens qui ont perdu la vie à cause de leur cupidité, leur envie et leur jalousie? Reste jusqu'à la fin, je te raconte. Il était une fois, dans la grande ville africaine de Kwezi, nichée le long des rives verdoyantes de la rivière Zamu, une étudiante universitaire populaire nommée Sefina Kweku fait sensation auprès des jeunes de son campus. Avec ses tenues de créateur, sa voiture rutilante et son sourire envoûtant, Sefina était l'incarnation du rêve pour ses camarades. Riche, généreuse, mais surtout mystérieuse, elle attirait tous les regards, suscitant admiration et jalousie. Personne ne savait d'où elle venait. Elle ne parlait jamais de sa famille ni de son passé, préférant éblouir son entourage avec des cadeaux somptueux et des sorties extravagantes. Sefina partageait un dortoir avec deux amies proches. Nia, une étudiante studieuse et prudente, toujours à peser le pour et le contre, et Zuri, un esprit libre, pleine de vie et d'insouciance. Dans son département de littérature, Sefina s'était liée d'amitié avec deux autres étudiantes, Kemi et Tola. Kemi, calculatrice et ambitieuse, savait charmer pour obtenir ce qu'elle voulait. Tola, d'une beauté saisissante, cachait une jalousie féroce envers la vie fastueuse de Sefina, rêvant de briller comme elle. Un soir, Sefina revint d'un voyage dans son prétendu village natal, les yeux pétillants d'excitation. « Les filles, vous n'allez pas y croire !» s'exclama-t-elle en réunissant Nia, Zuri, Kemi et Tola dans leur chambre. « Mon père ouvre un complexe touristique de luxe dans notre village, et il organise une fête grandiose pour l'inauguration. Politiciens, artistes, entrepreneurs, tout le gratin sera là. » Elle marqua une pause, son sourire s'élargissant. « Et il offre une somme d'argent qui changera votre vie à chacune de mes amies qui viendra. Mais l'invitation est limitée à 2 personnes. » Zuri, les yeux brillants, applaudit d'enthousiasme. Kemi et Tola échangèrent un regard, déjà séduite par la promesse de richesse. Nia, elle, fronça les sourcils. Pourquoi seulement 2? Et pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, méfiante. Le visage de Sefina se crispa l'espace d'un instant. Oh, Nia, ne sois pas si sérieuse, répondit-elle d'un ton léger. C'est juste un week-end. Kemi et Tola, vous êtes partantes, non? Les 2 filles hochèrent la tête, incapables de résister. Nia, mal à l'aise, déclina. Je dois vérifier avec mes parents, murmura-t-elle. Sefina balaya ses doutes d'un rire. Pas besoin, Nia. Reste ici, on te ramènera un souvenir. Le lendemain, Kemi et Tola partirent avec Sefina, tandis que Nia, restée à Kwezi, sentait une boule d'angoisse lui nouer l'estomac. Zuri, bien qu'exclue, tenta de rassurer Nia. Tu t'inquiètes trop. Elles vont s'amuser, tu verras. Mais Nia ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose clochait. Le trajet vers le village de Sefina fut long. La voiture s'enfonça dans une forêt dense, loin des lumières de Kwezi. Enfin, elles arrivèrent devant un manoir somptueux, entouré d'arbres gigantesques. « C'est magnifique !» s'exclama Tola, bouche bée. Kemi, impressionnée, murmura. « Je ne savais pas que ta famille était aussi riche, Sefina. » Sefina sourit, mais son regard restait distant. Un homme imposant, le chef Okwa, les accueillit avec chaleur. « Vous devez être Kemi et Tola. Bienvenue. » Il serra Sefina dans ses bras avant d'ajouter « Ma femme est à l'étranger, mais elle arrivera demain pour la fête avec des invités de marque. » Les filles, charmées, entrèrent dans le manoir, émerveillées par son luxe. Pourtant, quelque chose semblait étrange. Aucun préparatif pour une fête, aucun bruit, juste un silence oppressant. « Une petite règle, » dit le chef Okwa d'un ton froid presque menaçant. « Pas de téléphone pendant votre séjour. Nous voulons que vous profitiez pleinement. »
Kémy fronça les sourcils, mais Tola haussa les épaules, confiant son appareil à un garde. Séphina, déjà sans son téléphone, encouragea ses amis à obéir. Tola, cependant, reçut un appel de Nia juste avant de rendre son portable. « Nia, c'est incroyable ici », commença-t-elle, mais un garde l'interrompit, saisissant son téléphone. « Ordre du chef », dit-il froidement. L'appel fut coupé. Ce soir-là, lors d'un dîner fastueux, le chef Okwa se montra charmant, vantant sa fille unique, Séphina. « Je veux que vous vous sentiez chez vous », dit-il. Les filles, détendues par le vin et l'ambiance, commencèrent à baisser leurs gardes. Mais la nuit, un froid étrange envahit le manoir. Kémy se réveilla en sursaut, entendant des murmures. « Kémy! Kémy !» Tremblante, elle scruta sa chambre. Rien. Les chuchotements venaient du couloir, puis du sous-sol. Terrifiée, elle se cacha sous ses couvertures. Le lendemain matin, Séphina avait disparu. Elle aide avec les préparatifs, expliqua le chef Okwa, mais ses réponses devinrent évasives lorsque Kémy insista. Tola, nerveuse, tenta de questionner une domestique, qui s'enfuit en murmurant « Vous n'auriez pas dû venir ». L'absence de préparatifs pour la fête supposée rendit l'atmosphère pesante. Ce soir-là, Tola ne se présenta pas au dîner. Kémy, paniquée, fouilla la maison, mais aucune trace de son amie. Seule, Kémy décida de fuir. En s'échappant par la forêt, elle entendit des pas derrière elle. Le chef Okwa et ses gardes la poursuivaient, leur expression désormais menaçante. Dans un moment de désespoir, Kémy trébucha, mais un cri déchira la nuit. Tola réapparut, les yeux hagards, et tenta de distraire les gardes pour donner une chance à Kémy. « Cours !» hurla-t-elle avant qu'un garde ne l'attrape. Kémy, le cœur brisé, continua sa fuite, la trahison et la peur la consumant. Pendant ce temps, à Kwezi, Nia était rongée par l'inquiétude. L'appel furtif de Tola, interrompu brutalement, résonnait dans sa tête. Lorsque la famille de Tola arriva, ils se rendirent à l'administration universitaire, exigeant des informations sur Séphina. L'administratrice, après vérification, pâlit. Il n'y a aucune Séphina Kweku inscrite ici. La vérité frappa comme un coup de tonnerre. Séphina n'était pas une étudiante. C'était un leurre. La police, alertée, traça l'appel de Tola jusqu'à une zone reculée près de Kwezi. En suivant les coordonnées, ils découvrirent le manoir. Les habitants du coin, nerveux, murmurèrent « C'est la terre du chef Okwa. Des choses étranges s'y passent. » Arrivés sur place, les policiers entendirent des cris dans la forêt et se précipitèrent. Ils trouvèrent Kémy, tremblante, et plaquèrent le chef Okwa au sol alors qu'il s'approchait d'elle, un rictus de colère sur le visage. Au poste, le chef Okwa, étrangement calme, fixa les policiers. « Séphina, ce n'est pas ma fille, » murmura-t-il. « C'est un esprit, un de ceux qui prennent forme humaine pour attirer des proies. Ils se nourrissent de la cupidité, du désir. Je les sers depuis des années, mais cette fois, elle a changé les règles. » Il éclata d'un rire glaçant. « Ils savent que j'ai parlé. » Soudain, il se leva, renversant la table, et s'enfuit. Dehors, des phares surgirent. Un crissement de pneus, un choc brutal. Le chef Okwa s'effondra, inerte, sous le regard horrifié des agents. Kémy survécut, mais les cauchemars ne la quittèrent jamais. Tola resta introuvable, malgré les fouilles. Les murmures de Séphina hantaient encore la forêt, un rappel glaçant. Certaines promesses ne sont que des pièges, et les désirs les plus ardents peuvent mener à la damnation. La morale de l'histoire nous enseigne que les apparences peuvent être trompeuses, et que les promesses trop séduisantes cachent parfois des pièges mortels. Dans un monde où le luxe et le prestige fascinent,
il est facile d'ignorer les signaux d'alerte au nom du rêve. Pourtant, la quête aveugle de richesse ou de reconnaissance peut ouvrir la porte à des forces plus obscures que l'on ne soupçonne. La prudence, l'intuition et le discernement sont parfois nos seuls boucliers contre l'inconnu car certains secrets, une fois dévoilés, ne nous laissent jamais indemnes. La morale de l'histoire nous enseigne que la vérité, même profondément enfouie, finit toujours par émerger, souvent par des chemins inattendus. Les actes de bonté, aussi simples soient-ils, peuvent avoir un impact durable, offrant une protection ou une aide au moment le plus critique. En revanche, la jalousie et la cupidité mènent à la destruction, car les richesses acquises par des moyens malhonnêtes deviennent une malédiction. Enfin, le courage de confronter l'injustice, même face à la peur, permet de rétablir l'équilibre et d'apporter la paix, tant pour les vivants que pour les âmes tourmentées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. À très bientôt pour des contes encore plus captivants.